Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est un petit tuto ultra simple, on va faire l'appoint de liquide de refroidissement sur un Vestrom 650 de 2010, donc va falloir enlever des carénages, donc c'est parti, on y va. Pour commencer, vous prenez un tournevis Philips numéro 2, on va commencer par défaire cette vis là. Hop. Et puis cette vis là. Hop. Ensuite, il y a des petits clips en plastique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous prenez une petite clé Allen numéro 3 et ça ira très bien, quoi. Donc il suffit d'appuyer au centre des clips. Ensuite on enlève les clips, donc vous enlevez les 7. Ensuite on va tirer doucement, ça vient tout seul. Maintenant on va enlever cette pièce là du carénage, donc vous prenez un Allen numéro 4. Vous faites la même chose de l'autre côté, bien sûr. Pour enlever ça, vous pouvez aussi enlever la selle avant, ce sera plus simple. Enfin, ça s'enlève bien même avec la selle, mais bon, sans la selle, c'est pas plus mal, quoi. Alors là, pour les flancs, on a donc encore à enlever une vis là, une vis là, une vis là, une vis qui est cachée en dessous ici, une autre là, et puis... Alors tout ça, c'est avec un embout Allen numéro 4. Et ici caché, en fait, il y a une vis qui s'enlève avec un embout cruciforme Philips numéro 2. Voilà, donc celle qui est cachée derrière le clignotant, c'est celle-là. Et la vis qui s'enlève avec un cruciforme Philips numéro 2, c'est celle-là. Elle est hyper bien cachée, en fait. Il faut vraiment enlever d'abord le carénage qui est devant pour pouvoir avoir accès. Donc faut toujours commencer quelque part par, par le carénage qui est devant avant de pouvoir enlever intégralement les flancs. Donc moi je fais qu'un côté, je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Enfin, je ne filme qu'un côté. Donc voilà pour la seule cruciforme. Et là maintenant on va attaquer les autres vis. Bon, on y va. Donc Allen numéro 4. On va enlever ça, donc pareil, moi je prends un embout Allen numéro 3, ça va bien, mais bon, voilà, à partir du moment où c'est suffisamment petit pour appuyer sur le centre du clips, vous pouvez prendre n'importe quoi. Donc voilà, et puis vous faites la même chose pour l'autre qui est de l'autre côté. Et ensuite, il suffit de tirer dessus. Alors voilà, tous les petits clips où il est nécessaire d'appuyer au centre pour les déverrouiller, ça ressemble à ça. Donc une fois que vous avez appuyé au centre, c'est déverrouillé. Par contre, pour les remettre, il faut les repousser pour qu'ils dépassent de l'extérieur. Une fois que ça dépasse, vous pouvez l'insérer. Et une fois que c'est inséré et que c'est bien en position, à ce moment-là, vous appuyez au centre
pour le remettre totalement affleurant en fait. Et une fois qu'il est dans cette position-là, il est verrouillé. Alors pour pouvoir maintenant enlever les flancs, il reste une dernière étape. En dessous ici, il y a une sorte de système de fixation qui en fait solidarise cette pièce-là avec cette pièce-là. Donc voilà à quoi ressemble en fait le système de fixation. On a une sorte de pointe en plastique là qui vient passer à travers cette plaque en plastique. Donc il faut la pièce noire, il faut la tirer dans cette direction pendant qu'on maintient cette pièce-là pour que cette pièce-là elle casse pas en fait. Donc voilà, vous faites attention, mais en faisant attention, l'idée c'est peut-être d'appuyer un petit peu sur le clip en même temps qu'on appuie là et qu'on tire là-dessus. Là, une seule main, je ne vais pas réussir parce que ça va pas être possible, mais vous, avec vos deux mains, vous y arriverez. Alors maintenant qu'on a enlevé toutes les vis, que tout est enlevé, on a enlevé le petit clip qui est derrière, etc. Et ben, il faut simplement bien se prendre la tête et tirer sur le flanc. Essayer de trouver en fait comment l'enlever sans tout casser et voilà la magie. Et là, miracle, le vase d'expansion. Enfin. Et en fait, pourquoi on s'est pris la tête à enlever tous les carénages? C'est ni plus ni moins parce que pour accéder au vase d'expansion, en fait, au bouchon, il va falloir soulever un peu le réservoir. Et ça, on ne peut pas le faire avec les carénages. Donc, malheureusement, nos amis de Suzuki, ils n'ont pas trouvé un autre endroit. Donc, ils l'ont mis ici, mais c'est un peu prise de tête. Donc, moi, malheureusement, en fait, j'ai enlevé les carénages il y a très peu de temps pour faire une grosse opération de maintenance sur ma fourche, pour changer le liquide de fourche, l'huile de fourche, etc. Et j'ai complètement zappé de regarder le niveau de liquide de refroidissement. Et en fait, j'aurais dû le faire parce que du coup, je suis obligé de me retaper en fait tout le travail qui consiste à enlever le carénage, quoi. Alors un conseil en fait, quand si vous changez les bougies, que vous changez le filtre à air ou vous faites quelque chose comme ça, vous aurez obligatoirement besoin en fait d'enlever les carénages. Donc pensez-y, regardez votre niveau de liquide de refroidissement. Donc là maintenant c'est une douille de 12 mm. Donc on va dévisser tout simplement. Voilà. Et puis vous enlevez ça aussi. On va en avoir besoin en fait. Alors en fait, le réservoir, il y a une charnière au bout. Donc en fait, il peut pivoter un peu comme ça verticalement. Vous enlevez ça. C'est un caoutchouc. Et puis, en dessous, vous avez deux petits trous. Donc vous mettez les petites pattes dans les petits trous. Et en fait, la pièce métallique, elle vous permet de maintenir le réservoir en hauteur. Et là, vous avez accès enfin au bouchon de votre vase d'expansion. Alors voilà, ça c'est le vase d'expansion. On a un trait ici qui est le niveau minimum. On a un trait ici qui est le niveau maximum. D'ailleurs, il y a marqué full. Et puis ici, je crois qu'il y a marqué un L, ça doit vouloir dire l'eau. Et ce que préconise Suzuki en fait, c'est lorsqu'on fait la pointe, c'est de mettre jusqu'au niveau max. Donc moi, il me reste un petit peu de liquide de refroidissement. Je me suis dit, je vais l'écluser. Je suis plutôt au niveau minimum, donc voilà, je vais refaire la pointe comme ça, ce sera fait, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire.
Alors vous avez quand même dû constater que le bouchon du vase d'expansion, il reste quand même sous le réservoir, même si maintenant on peut avoir accès au bouchon. On va pas pouvoir mettre directement un entonnoir au-dessus du vase d'expansion. Donc ce qu'il vous faut, c'est un tuyau qui se raccorde à un entonnoir, ou alors, moi j'ai une seringue que j'avais achetée moins d'1 € là sur internet, et je m'en sers en fait pour faire la vidange en fait de mon liquide de frein, pour enlever en fait le liquide de frein qui est dans le bocal de liquide de frein. Et donc en fait, j'utilise le même tube que pour le liquide de frein. C'est un tube de 6 mm intérieur. La seringue, c'est une seringue alimentaire que j'ai trouvée sur internet qui fait 60 ml. Et en fait, je m'en sers un peu comme d'un entonnoir, c'est-à-dire que ça rentre pile poil. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le tuyau par le trou qui est au-dessus. Je vais le faire rentrer. Je vais le faire rentrer dans le vase d'expansion. Et une fois que l'autre côté il est relié à ma seringue, je verse en fait du liquide de refroidissement dans la seringue, et par gravité, voilà, ça arrive dans le vase d'expansion, quoi. Donc voilà, c'est bon. On va pouvoir l'enlever. Enlever le tuyau. Ne pas oublier de remettre le bouchon. Le petit tuyau qui fait 6 mm de diamètre intérieur, en fait, je l'ai trouvé dans une grande surface de bricolage au rayon jardinerie, vers l'arrosage automatique ou un truc comme ça, quoi. Donc, et puis j'ai vu, on pouvait en trouver aussi sur internet, c'est assez facile à trouver. Ça fait 6 mm de diamètre intérieur, et je crois que ça fait 9 mm en diamètre extérieur, mais bon, le diamètre extérieur, on s'en fout. Et ça s'adapte parfaitement sur la seringue. Et puis surtout, ce même tuyau, il s'adapte parfaitement en fait sur les bouchons de vidange des étriers quand on fait la vidange de son liquide de frein. Donc voilà, c'est un tuyau qui est bien pratique, quoi. Donc maintenant que c'est fait, on enlève ça. Cette pièce-là, on la remet en dessous ici. Celle-là, on la remet au-dessus. Ben, on revisse tout simplement. Voilà, c'est fait. Le niveau de notre liquide de refroidissement, il est nickel. Je vous laisse remonter, hein, c'est exactement la même opération mais dans l'ordre inverse, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un petit peu long pour simplement mettre du liquide de refroidissement, mais c'est vraiment simple, donc faut pas se priver, on peut le faire soi-même, hein, c'est vraiment pas compliqué. J'espère que la vidéo vous a été utile, et puis je vous dis à une prochaine dans de nouvelles aventures. Ciao!